Bonjour tout le monde, salam alaikum et bienvenue chez Faz Délices. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous présente des galettes de pain berbère. C'est une recette venue tout droit d'Algérie et l'appellation change selon la région. Ce sont des galettes qu'on peut accompagner avec tous nos repas. Soupe, salade, tagine. On peut même déguster pour le petit déjeuner. Restez avec moi pour suivre la recette. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Et c'est parti, je commence ma vidéo. Je fais ma recette au Thermomix. Comme à chaque fois, je vous donne des alternatives. Vous pouvez le faire à la main ou à l'aide d'un robot pâtissier. Je mets ma balance et je commence par peser 500 g de semoule moyenne, que vous pouvez remplacer par de la semoule fine. Auquel je rajoute 60 g d'huile d'olive, à remplacer par l'huile si vous n'avez pas d'huile d'olive. Une petite cuillère de sel et 2 petites cuillères de sucre. Une petite cuillère de levure boulangère sèche et une petite cuillère de levure chimique. Je ferme mon bol et je mélange tout pendant 2 minutes sur vitesse 3. Après 1 minute, j'arrête le Thermomix, je racle les parois du bol et je laisse finir. Le but de cela, c'est que la semoule absorbe bien l'huile d'olive. Ensuite, je remets mon bol, je mets ma balance et je rajoute 2 grandes cuillères de graines de sésame doré. C'est facultatif, vous pouvez vous en passer. Sinon, vous pouvez remplacer par des graines de nigel. Et je finis par rajouter 200 ml d'eau. La quantité d'eau varie selon le degré d'absorption de la semoule. Donc, je vous conseille d'en rajouter progressivement. On ne pétrit pas la pâte, juste de quoi la mélanger. J'ai mis 3 minutes. Voilà ma pâte, faut pas qu'elle soit liquide. Donc là, au toucher, faut pas qu'elle soit trop dure. Là, pour ma part, je sens que ma pâte est encore dure. Je vais rajouter 50 ml d'eau. Ne rajoutez pas d'eau si vous sentez que votre pâte est bien. Uniquement si au toucher, vous sentez qu'elle est encore dure et besoin d'eau. Ensuite, je remets à pétrir pendant 1 à 2 minutes. Et comme je vous ai dit, juste de quoi mélanger. Voilà la texture que doit avoir ma pâte. Bien ferme et assez molle, pas trop dure. Je recouvre ma pâte et je la laisse reposer pendant 15 à 20 minutes. Je reviens après le temps de pause. Je vais diviser ma pâte en 3. Et pour ça, je vais la peser pour avoir des parts égales. Donc ça va me faire 3 parts de 280 g. Voilà mes 3 parts, je les mets en boule. Je recouvre les 2 autres avec un torchon et je garde la 3e pour l'ouvrir au rouleau. Normalement, ça se cuit dans un tagine. Si vous n'en avez pas comme moi, faites cuire dans une poêle. Faudra au préalablement chauffer une poêle sur un feu un peu plus que moyen. Ensuite, je viens ouvrir ma pâte au rouleau. Comme vous voyez, ma pâte s'ouvre facilement. L'épaisseur de ma pâte doit être d'1 centimètre à peu près. Ensuite, à l'aide de ma fourchette, je viens faire plein de petits trous dans ma pâte pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. Voilà ma poêle, faut qu'elle soit bien chaude avant de poser la galette. Très important de faire des galettes de la taille de votre poêle. Pour le feu, il doit être entre moyen et vif. Pour vous donner une idée, ma plaque va jusqu'à 9 au maximum, j'ai mis le feu sur 7. J'ai posé ma galette sur le côté où j'ai fait plein de trous et à l'aide de ma fourchette, je viens faire des trous de l'autre côté. Très important, vous aurez besoin d'une spatule comme celle-ci pour bien aplatir votre pâte. Au bout de 2 minutes de cuisson, je retourne ma galette. Je n'attends pas qu'elle soit complètement cuite d'un côté pour la retourner.
Faudra compter 4 à 5 minutes de cuisson totale de chaque côté. Donc je la retourne plus ou moins à mi-cuisson. 2 minutes de cuisson, je retourne ma galette de l'autre côté. Je la laisse terminer totalement sa cuisson avant de la retourner de l'autre côté. Donc là, ma galette est cuite de ce côté, je la laisse finir la cuisson de l'autre et je la retire. Je ramène une grille surélevée pour poser ma galette, comme ça elle va refroidir sans se ramollir. Voilà mes galettes après la cuisson, elles ont pris le temps de refroidir, elles sont bien croustillantes de l'extérieur et fondantes de l'intérieur. Selon les régions, elles ont une appellation différente. Je peux vous en citer quelques-unes. Kisra, Rakhsis, Aghroum ou bien le Fter. Et selon les régions, quelques ingrédients peuvent changer, mais la base reste la même. Je coupe ma galette pour vous montrer l'intérieur. Comme je vous ai dit, ce sont de très bonnes galettes qu'on peut déguster avec tout. Elles sont faciles et rapides à préparer. Si vous voulez les conserver, mettez-les dans un torchon. Par contre, je vous préviens que si on les mange le lendemain, elles se ramollissent. Elles ne resteront pas aussi croustillantes que le jour même. Dites-moi dans les commentaires comment vous appelez ces galettes dans votre région. Et pour ceux qui ne connaissent pas la recette, je vous laisse la tester et la déguster pour vos repas ou pour votre petit déjeuner. J'ai été ravie de vous présenter cette magnifique recette qui me fait rappeler de très bons souvenirs. Et bien évidemment, elle sera rajoutée dans la playlist du traditionnel au Thermomix. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et à m'encourager avec des likes. Sur ce, je vous laisse jusqu'à ma prochaine vidéo. Je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien, à la prochaine vidéo. Salam alaikum et au revoir à tous.